Dans le monde du travail d'aujourd'hui, la réussite d'une entreprise ne dépend plus seulement des talents individuels, mais surtout de la force du travail en équipe. Une équipe soudée, motivée et bien organisée peut accomplir des projets ambitieux et surmonter les difficultés plus facilement. C'est pourquoi savoir construire et motiver une équipe efficace est devenu une compétence essentielle pour tout manager ou responsable. Le chapitre 7 du livre Les 150 meilleurs conseils de management de la Harvard Business Review met en avant l'idée que le rôle du leader n'est pas seulement de donner des ordres, mais surtout de créer un environnement de confiance et de collaboration. Une équipe efficace repose sur 3 piliers, une structure claire, une communication ouverte et une motivation durable. Former une équipe, c'est d'abord choisir des personnes aux compétences variées et complémentaires. Ensuite, il faut savoir motiver chaque membre, reconnaître ses efforts et lui donner envie de contribuer au projet collectif. Enfin, pour que cette équipe reste performante dans la durée, il est nécessaire de maintenir la cohésion et de gérer les éventuels conflits avec intelligence et respect. Dans ce podcast, nous allons donc voir comment construire une équipe solide, comment motiver ses membres, et comment entretenir la cohésion et la performance du groupe. Car au-delà des méthodes et des techniques, une vérité demeure: le succès d'une équipe repose avant tout sur la confiance, la communication et la reconnaissance mutuelle. Construire une équipe solide, c'est poser les bases de la réussite collective. Avant de parler de motivation ou de performance, il faut d'abord créer un groupe équilibré, uni et bien organisé. Une équipe ne se forme pas au hasard, elle se construit avec soin, réflexion et respect. La première étape pour construire une équipe efficace consiste à choisir les bonnes personnes. Chaque membre doit apporter une valeur particulière, ses compétences, son expérience ou encore sa manière de penser. Une équipe trop homogène risque de manquer d'idées nouvelles, tandis qu'une équipe trop différente peut avoir du mal à coopérer. Le secret, c'est la complémentarité. Par exemple, certaines personnes sont plus créatives, d'autres plus organisées ou plus à l'aise pour communiquer. Un bon manager sait reconnaître ses qualités et créer un équilibre entre les différents profils. De plus, il ne faut pas se limiter au diplôme. Les qualités humaines comme la motivation, la fiabilité ou la capacité à travailler en groupe sont tout aussi importantes. Une fois l'équipe formée, il est essentiel de définir un objectif commun. Sans objectif clair, chacun travaille dans son coin et la motivation diminue. L'objectif doit être précis, réaliste et compréhensible par tous. Donner un but commun, c'est aussi donner du sens au travail collectif. Les membres de l'équipe doivent savoir pourquoi ils travaillent et ce que leur effort va produire. Un leader efficace prend donc le temps d'expliquer la vision du projet, les résultats attendus et les étapes pour y arriver. Quand une équipe partage un objectif clair, elle devient naturellement plus motivée et plus unie. Dans une équipe, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Le rôle de chaque personne doit être défini dès le début pour éviter les malentendus ou les conflits. Un bon leader répartit les tâches selon les compétences de chacun et s'assure que le travail est équitable. Il faut aussi laisser une certaine autonomie. Une équipe efficace fonctionne mieux quand chaque membre se sent responsable de son travail et libre de proposer des idées. Trop de contrôle peut créer du stress ou bloquer la créativité. L'équilibre entre liberté et responsabilité est donc essentiel. Un bon manager guide sans étouffer. La confiance est la base de toute équipe solide. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration possible. Chaque membre doit se sentir respecté, écouté et soutenu. Le manager doit montrer l'exemple, être honnête, transparent et cohérent dans ses paroles et ses actions. Il doit aussi encourager une communication ouverte, où chacun peut s'exprimer sans peur d'être jugé. Quand les gens se sentent libres de parler, ils partagent plus facilement leurs idées, leurs difficultés et leurs réussites. Cela renforce la cohésion et la solidarité. La confiance permet aussi de gérer les erreurs avec bienveillance. Dans une équipe saine, on ne cherche pas des coupables, on cherche des solutions. Ainsi, les membres apprennent de leurs erreurs et progressent ensemble. Une équipe solide est souvent une équipe diverse. La diversité ne concerne pas seulement l'âge ou la culture, mais aussi les parcours, les expériences et les points de vue. Chaque différence apporte une nouvelle idée, une autre manière de voir les choses. Cependant, pour que cette diversité soit une richesse, il faut pratiquer l'inclusion, c'est-à-dire donner la parole à tous, respecter chaque opinion et encourager la participation. Un bon leader veille à ce que personne ne soit mis de côté ou ignoré. L'inclusion renforce le sentiment d'appartenance et la motivation collective. Quand chacun se sent écouté, il s'investit davantage dans le projet commun. Construire une équipe solide, c'est comme poser les fondations d'une maison. Si la base est fragile, la structure entière risque de s'effondrer. Si la base est stable, avec des personnes choisies avec soin, un objectif clair et une bonne confiance mutuelle, alors tout le reste devient possible. Une équipe bien construite travaille plus efficacement, communique mieux et surmonte plus facilement les obstacles. Elle devient une force collective, où chaque individu trouve sa place et contribue au succès commun.
Ainsi, la construction d'une équipe solide n'est pas seulement une étape technique. C'est une aventure humaine basée sur le respect, la confiance et la coopération. Construire une équipe solide est une première étape, mais pour qu'elle reste performante dans le temps, il faut apprendre à motiver ses membres. La motivation est le moteur de toute réussite collective. Une équipe sans motivation peut vite perdre son énergie, son intérêt et sa créativité. Le rôle du leader est donc de donner du sens, de la reconnaissance et de la confiance à chaque personne. La reconnaissance est l'un des besoins humains les plus importants. Chaque membre d'une équipe veut sentir que son travail compte vraiment. Lorsqu'un manager félicite ses collaborateurs, il ne s'agit pas seulement de politesse, c'est une façon de renforcer leur engagement. Un remerciement sincère, une remarque positive ou une simple attention peuvent avoir un grand impact sur la motivation. Les études de la Harvard Business Review montrent qu'une reconnaissance régulière améliore la performance et réduit le stress au travail. La valorisation ne doit pas être exagérée ni injuste. Elle doit être honnête, spécifique et méritée, sinon elle perd sa valeur. Le leader doit aussi reconnaître les efforts, pas seulement les résultats. Cela encourage la persévérance et la confiance. Donner de la motivation, c'est aussi offrir de la liberté. Une équipe motivée est une équipe où chacun peut prendre des initiatives et être acteur de ses décisions. Quand le manager fait confiance à ses collaborateurs, ils se sentent responsables et impliqués. Ils n'attendent plus les ordres, ils proposent, innovent et participent activement. Cette autonomie favorise la créativité et l'efficacité. Cependant, la liberté doit toujours aller de pair avec la responsabilité. Le leader doit accompagner ses collaborateurs, les soutenir, mais aussi leur rappeler leurs engagements et leurs objectifs. Un équilibre entre liberté et responsabilité crée un climat de respect mutuel et de motivation durable. Une équipe motivée repose sur une communication claire, ouverte et bienveillante. Un leader qui communique bien sait encourager sans juger, expliquer sans imposer, et corriger sans blesser. La communication positive consiste à utiliser des mots simples, respectueux et constructifs. Plutôt que de critiquer, il vaut mieux proposer des solutions. Plutôt que de donner des ordres, il vaut mieux donner du sens. Le leader doit aussi savoir donner un feedback, retour, utile. Un feedback constructif aide les collaborateurs à progresser sans se sentir attaqués. Il valorise les points forts et aide à améliorer les points faibles. Une communication positive crée une atmosphère agréable, où chacun ose s'exprimer, poser des questions et partager ses idées. C'est ainsi que naît la confiance entre le manager et son équipe. Pour qu'une équipe reste motivée, il faut aussi penser à son évolution. Les gens se démotivent quand ils ont l'impression de stagner, de ne plus apprendre. Un bon leader comprend cela et cherche à développer les compétences de chacun. Il peut proposer des formations, encourager la lecture, le partage d'expériences ou la participation à de nouveaux projets. L'objectif est de faire sentir à chaque collaborateur qu'il progresse et qu'il devient plus compétent. Le développement professionnel ne profite pas seulement à la personne, mais aussi à l'entreprise. Une équipe formée, curieuse et ouverte est plus performante et plus créative. Le manager doit donc agir comme un mentor, c'est-à-dire une personne qui guide, conseille et soutient les autres dans leur évolution. La motivation ne se limite pas aux tâches ou aux résultats. Elle dépend aussi du bien-être au travail. Un environnement sain, respectueux et équilibré favorise la concentration et la satisfaction. Un bon leader doit être attentif à la charge de travail, au stress et aux besoins personnels des membres de son équipe. Il doit encourager les pauses, le dialogue et le soutien entre collègues. Quand les gens se sentent bien, ils sont plus motivés, plus créatifs et plus fidèles à leur équipe. Le bien-être est donc une forme d'énergie positive qui nourrit la motivation sur le long terme. La motivation transforme une équipe ordinaire en une équipe performante. Elle donne envie d'aller plus loin, d'apprendre et de réussir ensemble. Une équipe motivée travaille avec enthousiasme et solidarité. Les relations sont plus harmonieuses, les conflits sont mieux gérés, et chacun se sent fier de participer au succès collectif. À l'inverse, une équipe démotivée devient vite désorganisée. Les erreurs augmentent, la communication se dégrade et la confiance disparaît. Motiver et valoriser les autres, c'est donc un acte de leadership à part entière. C'est un art qui demande de l'écoute, du respect et une attention constante. Un leader qui sait reconnaître les efforts, donner du sens au travail et offrir de l'autonomie crée une équipe soudée, efficace et heureuse. Une équipe solide et motivée représente un véritable atout pour toute organisation. Cependant, pour qu'elle reste efficace sur la durée, il ne suffit pas de bien la construire ni de la motiver une fois. Il faut entretenir sa cohésion et préserver sa performance jour après jour. Le rôle du leader est donc d'agir comme un guide attentif, capable de maintenir l'unité, de résoudre les tensions et de favoriser le progrès collectif. La cohésion est ce qui unit les membres d'un groupe. C'est le sentiment d'appartenir à une même équipe et de partager un objectif commun. Quand la cohésion est forte,
les collaborateurs se soutiennent, s'écoutent et travaillent avec enthousiasme. Pour renforcer cette cohésion, le leader doit créer des moments d'échange et de partage. Ces moments peuvent être liés au travail comme des réunions régulières mais aussi plus détendus, comme un repas d'équipe ou une activité commune. Ces instants renforcent les liens humains et facilitent la communication. La cohésion repose aussi sur des valeurs communes: le respect, la solidarité, la confiance et la coopération. Le manager doit rappeler et incarner ces valeurs dans son comportement quotidien. Lorsqu'il agit avec équité et bienveillance, il encourage naturellement ses collaborateurs à faire de même. Enfin, il est important de mettre en avant les réussites collectives plutôt que les succès individuels. Cela renforce l'esprit d'équipe et montre que chaque victoire est le fruit d'un effort partagé. Dans toute équipe, des désaccords peuvent apparaître. Les conflits ne sont pas toujours négatifs, ils peuvent parfois faire émerger de nouvelles idées. Cependant, lorsqu'ils ne sont pas gérés correctement, ils risquent de créer des divisions et de nuire à l'ambiance de travail. Un bon leader doit donc apprendre à gérer les conflits avec calme et intelligence. Il doit d'abord écouter les différentes parties, sans juger, pour comprendre l'origine du problème. Ensuite, il cherche à trouver une solution équilibrée, basée sur le dialogue et la compréhension mutuelle. L'objectif n'est pas de désigner un coupable, mais de restaurer la communication et la confiance. Un conflit bien résolu peut même renforcer les liens au sein du groupe, car il permet de clarifier les attentes et de mieux se connaître. Le leader doit aussi prévenir les tensions avant qu'elles ne s'aggravent. En observant les attitudes et en restant attentif, il peut intervenir rapidement et éviter que de petits désaccords ne deviennent de grands problèmes. Une équipe performante ne doit pas se contenter de répéter ses réussites passées, elle doit continuer à progresser. La progression donne de la motivation et entretient l'envie de se dépasser. Pour cela, le manager doit fixer des objectifs clairs et évolutifs, adaptés aux capacités du groupe. Ces objectifs ne doivent être ni trop faciles ni trop difficiles, ils doivent représenter un vrai défi, mais rester accessibles. Le progrès passe aussi par la reconnaissance des réussites. Féliciter l'équipe pour ses efforts renforce la motivation et la fierté collective. Même les petites victoires méritent d'être célébrées, car elles rappellent que chaque pas compte dans la réussite globale. Enfin, il faut encourager la créativité. Donner aux collaborateurs la liberté de proposer des idées nouvelles aide à améliorer les méthodes de travail et à maintenir une dynamique positive. Une équipe qui innove reste motivée et confiante dans ses capacités. Pour entretenir la cohésion et la performance, un bon leader doit faire preuve de souplesse. Chaque équipe est différente, chaque situation l'est aussi. Le manager doit donc savoir adapter son style de direction selon les besoins du moment. Par exemple, lorsqu'une équipe débute un projet, elle a besoin d'un encadrement plus présent et d'instructions claires. Toutefois, une équipe expérimentée préférera une plus grande autonomie pour s'exprimer librement. Cette capacité à s'adapter rend le leader plus efficace et plus respecté. Elle montre qu'il ne cherche pas à imposer son autorité, mais à accompagner son équipe vers le succès. La flexibilité est aussi nécessaire face aux imprévus. Un bon manager sait garder son calme et ajuster le plan d'action sans perdre la motivation du groupe. Pour durer, une équipe doit développer une véritable culture d'équipe, c'est-à-dire un ensemble de valeurs et d'habitudes partagées par tous. Cette culture repose sur 3 piliers essentiels: la confiance, le respect et la communication. La confiance ne se commande pas, elle se construit par les actes. Un leader digne de confiance tient ses promesses, soutient ses collaborateurs et reste juste dans ses décisions. De leur côté, les membres de l'équipe doivent aussi apprendre à se faire confiance entre eux, à partager leurs idées et à compter les uns sur les autres. Le respect mutuel est tout aussi essentiel. Il garantit une ambiance saine, où chacun se sent libre d'exprimer son opinion sans crainte. Quand le respect règne, la collaboration devient naturelle et la performance augmente. Enfin, la communication doit rester constante et sincère. Les échanges réguliers permettent de corriger les erreurs rapidement, d'éviter les malentendus et de garder l'équipe soudée. La cohésion et la performance sont 2 aspects inséparables du travail d'équipe. Une équipe unie travaille mieux, communique mieux et résiste mieux aux difficultés. À l'inverse, une équipe divisée perd sa motivation, son efficacité et son esprit collectif. Entretenir la cohésion, c'est donc entretenir la performance. Le manager joue ici un rôle essentiel. Il doit encourager la coopération, résoudre les conflits et célébrer les réussites pour maintenir la dynamique du groupe. Une équipe cohérente et performante n'est pas le fruit du hasard, mais d'un effort constant de communication, de respect et d'écoute. C'est cette attention quotidienne qui transforme un simple groupe de collègues en une véritable équipe soudée et motivée. Le succès d'une entreprise ne repose pas seulement sur la compétence individuelle, mais sur la force du travail collectif. Une équipe bien construite, motivée et soudée peut surmonter les plus grands défis. Comme le montre la Harvard Business Review, le rôle du leader est d'accompagner ses collaborateurs avec humanité, écoute et confiance. Construire une équipe solide demande du temps et de la réflexion.
Il faut choisir des membres complémentaires, définir un objectif clair et créer un climat de confiance. Cette première étape pose les fondations d'un travail harmonieux. Une fois l'équipe formée, le leader doit aussi savoir motiver et valoriser chacun. La reconnaissance, la communication positive et la liberté d'action sont les clés de la motivation durable. Une personne valorisée et écoutée donne toujours le meilleur d'elle-même. Enfin, pour que cette équipe garde sa performance dans le temps, il est essentiel d'entretenir la cohésion. Le manager doit encourager la coopération, résoudre les conflits avec intelligence et maintenir une ambiance de respect et de solidarité. La cohésion est ce qui transforme un groupe de travailleurs en une véritable communauté. En résumé, une équipe efficace repose sur 3 piliers. Une base solide et bien organisée, une motivation sincère et partagée, et une cohésion entretenue chaque jour. Être un bon leader, c'est donc bien plus que diriger, c'est inspirer, écouter et faire grandir les autres. Une équipe motivée et unie n'est pas seulement plus performante, elle est aussi plus heureuse, et c'est là le vrai secret du succès collectif. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.